Mais c'est cette année que j'ai décidé d'être délégué, de rentrer même dans la maison des délégués. Je suis Doro Kwadwo Aninzorogu, étudiant inscrit en Master 1 de philosophie, option Histoire des sciences et bioéthique. Bon, je suis d'une famille de 7 enfants, dont je suis le sixième. J'ai un grand frère en philosophie africaine, option politique. Il est en thèse 4. Alors, je suis Yao Kofi Xavier Wilfried, étudiant inscrit en Master 1 en Histoire des sciences, option Histoire des sciences et bioéthique au département de philosophie à l'université Alassane Ouattara. Je suis arrivé au campus ici en 2018. J'ai fait le lycée moderne de Toumaudi. Alors, j'ai fait le lycée moderne 2 de Daloa. Il faut dire qu'après le bac, j'ai été orienté en droit à Abidjan. Mais j'ai vu que le droit ne m'arrangeait pas. Parce que moi, j'aime beaucoup l'enseignement. Et je voulais être un professeur du lycée. Et j'ai choisi de venir faire la philosophie. Je dirais plusieurs raisons, mais bon, je donnerai quelques-unes. D'abord, la confiance que mon professeur à son temps a eue en moi pour m'encourager à aller faire la philosophie. Et je suis quelqu'un de nature qui aime beaucoup les défis. Alors, à notre temps, la philosophie était perçue comme quelque chose vraiment de très difficile. Alors, j'ai voulu vraiment voir les difficultés auxquelles étaient confrontées ces personnes. Bon, à cette question, je peux dire que le choix n'est pas venu de moi. Mais voyant mes capacités, mon délégué plein, qui est délégué Yao Kofi Xavier Wilfried, m'a appelé, me dit que d'être son délégué adjoint. Vu ma capacité, vu ma manière de travailler, parce qu'il faut dire que depuis L1, j'étais dans son staff. Et quand il a vu ma manière de travailler, il a vu que je me mettais beaucoup au service des autres. Il a souhaité que je sois son délégué adjoint. Comme je le disais, j'étais dans le staff du délégué depuis L1. Mais c'est cette année que j'ai décidé d'être délégué. De rentrer même dans la maison des délégués. Ça fait maintenant pratiquement 4 ans que je suis délégué. Alors, le choix d'être délégué a été motivé par le sens humaniste que je nourris vis-à-vis des personnes. C'est-à-dire, j'aime beaucoup aider les gens, j'aime beaucoup être au service des autres dans l'intention de leur apporter plus d'assistance, le mieux que possible. Oh, mon plus beau moment en tant que délégué, c'est le jour où on a fait le cours j'ai oublié, on a fait le cours de métaphysique. La métaphysique, bon, c'est une étude, je peux dire, qui va au-delà de la physique. C'est une étude supra-sensible. Et en tout cas, le professeur nous a encouragés à donner des encouragements aux délégués. Il nous a dit que être délégué, ce n'est pas facile.
qu'il arrive des fois qu'au moment où le cours se déroule, vous pouvez avoir des empêchements. Donc, on peut avoir des empêchements, mais ces empêchements ne doivent pas nous empêcher à nous mettre au travail. Donc, ces moments d'encouragement m'ont beaucoup motivé à me sentir à l'aise dans ce boulot. Alors, c'est juste merveilleux. Le plus beau moment que j'ai eu en tant que délégué a été pour cette première fois-là où j'ai pris une décision en tant que délégué dans l'optique de favoriser ou dans l'optique de mener à bien le rôle pour lequel j'ai été choisi. Alors ce jour-là, il est arrivé que nous avons fait cours jusqu'à 21h, 22h pratiquement et il faisait sombre. Alors j'ai dû interrompre le cours en tant que délégué pour permettre à ce que chacun puisse rentrer vu que le cours était vraiment difficile à assimiler. La tâche de délégué n'est vraiment pas facile, vu que vous êtes au cœur, vous êtes chaque fois en relation avec plusieurs personnes. Alors avec chacun sa manière de concevoir les choses, sa manière de raisonner, fait que vous êtes parfois vraiment, vous ne vous entendez pas. Alors j'ai été vraiment confronté à des incompris, j'ai été confronté à des injures parfois, à des critiques qui a l'air dans le sens de me dénigrer en quelque sorte. Oh, en tant que délégué, l'année passée, mon téléphone a été bloqué. Tout simplement parce que vous savez que nous sommes dans une université qui est dirigée par les syndicalistes, par le CSI. Et mon téléphone a été bloqué parce que le CSI estimait que je ne lui fais pas le point qu'il faut. Donc ça a été un moment difficile pour moi. À cause d'un point de 1000 francs, mon téléphone de plus de 100 000 a été bloqué. Donc il faut dire que ce sont les failles du travail. Un bon délégué, c'est celui qui est assez disponible. Ça, c'est son premier rôle, assez disponible et très compréhensif parce que il faut être compréhensif, il faut être disponible pour pouvoir aider plusieurs. Et vu que vous êtes là dans l'optique d'aider plusieurs, alors si vous êtes disponible, si vous êtes compréhensif, je pense que vous pouvez remplir le rôle, la tâche d'un bon délégué. Non. Le délégué fait un travail qui relève du volontariat. Le délégué fait un travail qui relève du sacrifice de soi. Selon moi, les qualités d'un bon délégué, c'est ce délégué qui est capable de servir ses amis malgré les difficultés qu'il rencontre. C'est ce délégué qui est capable de ne pas baisser les bras. C'est ce délégué qui, malgré les injustices qu'on subit, ne baisse pas les bras et il se met véritablement à la tâche. À cette question, je peux dire non, parce que le délégué ne reçoit pas un salaire. Alors, les avantages à être délégué, elles se présentent sous plusieurs formes. D'abord, le délégué, c'est quelqu'un qui se forme lui-même dans l'optique de pouvoir diriger plus tard une société, je dirais un endroit dans lequel il va se retrouver, des personnes, mais également c'est un poste qui permet de renforcer les liens en quelque sorte. Voilà. Vous avez plusieurs contacts avec les étudiants, vous avez des contacts avec les enseignants et cela vous ouvre vraiment assez de portes. D'abord, il faut dire que quand tu es délégué, tu es connu par tous.
1. Et 2, tu te formes toi-même. Ça te permet d'avoir le courage de parler devant une assemblée. Et ça te permet également d'être connu par l'administration. À cette question, il faut dire que avant de venir en philosophie, j'aimais beaucoup le foot. Mais mon entrée en philosophie a fait disparaître cela et a laissé place à la lecture. Il faut dire que en philosophie, si tu ne lis pas, tu ne peux pas faire un bon parcours universitaire. J'aime vraiment le football. Je m'y plais, je prends vraiment du plaisir à jouer au football. Alors, de temps à autre, lorsque j'ai le temps, je joue vraiment au football avec mes amis. Également, il y a la natation. Mais surtout, un étudiant en philosophie, quand même, hein, c'est la première des choses, la lecture. Parce que la lecture est l'outil par excellence pour pouvoir faire un cursus vraiment avec de très bons résultats. Selon moi, un élève qui souhaiterait faire la philosophie doit d'abord aimer la lecture et doit encore également aimer ou bien connaître l'histoire de la philosophie avant de venir. Parce que ici, les cours sont beaucoup centrés sur l'histoire de la philosophie. Il faut connaître les philosophes depuis l'Antiquité jusqu'à notre époque. J'ai un peu peur de ma vie en fait. Parce que je me suis fixé des objectifs. Et si je n'arrive pas à atteindre ces objectifs, je crois que là, mes parents comptent beaucoup sur moi. Et je dois faire des efforts pour pouvoir atteindre cet objectif. Sinon, à part cela, je n'ai pas peur.